Béni soit le Seigneur qui pardonne nos péchés. Éternel de son amour. Amen. Écoutez ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le premier commandement. Un second est aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Confessons les péchés que nous avons commis contre Dieu et notre prochain. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous n'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement cette faute. Humblement nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher ce chemin pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne tous vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Une foi plus solide, qu'ils adhèrent à la vérité de ta parole et y demeurent fermement attachés. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Ne crains pas, Abraham, c'est moi
Ta soeur sera considérablement accrue. Abraham répondit, Seigneur Dieu, que me donneras-tu? Je ne m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Élisée de Damas. Abraham dit, voici que tu n'as pas donné de descendance, et c'est un membre de ma maison qui doit hériter de moi. Alors le Seigneur lui parla en ces termes. Ce n'est pas lui qui héritera de toi, mais celui qui sortira de tes entrailles héritera de toi. Puis le mena dehors et lui dit, contemple donc le ciel, compte les étoiles, si tu peux les compter. Puis il lui dit, telle sera ta descendance. Abraham eut foi dans le Seigneur, et pour cela le Seigneur le considéra comme juste. Il lui dit, c'est moi le Seigneur qui t'ai fait sortir de l'Ur de Chaldéenne, pour te donner ce pays en possession. Seigneur Dieu, répondit-il, comment saurais-je que je le posséderai? Il lui dit, procure-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle, un pigeonneau. Abraham lui procura ces animaux, les partagea par le milieu, et plaça chaque partie en face de l'autre. Ne partagea pas les oiseaux. Les rapaces fondirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Au coucher du soleil, une torpeur saisit Abraham. Voici qu'une terreur et une peste ténèbres tombèrent sur lui. Le soleil se coucha, et dans l'obscurité, voici qu'un fort chalumeau et une torche de feu passèrent entre les monceaux. En ce jour, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham et en ces termes. C'est à ta descendance que je donne ce pays, du fleuve d'Égypte au grand fleuve, un fleuve Euphrate. Parole du Seigneur, nous rendons grâce au Christ. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Si des méchants s'avancent contre moi pour pécher, ce sont ceux, les ennemis, les adversaires, qui perdent le pied sur son camp. Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte. Que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. J'ai demandé une chose, Seigneur, ma seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa bonté et m'attacher à son temple. Oui, il me réserve un lieu sûr au jour du malheur. Il me cache au plus secret de Satan. Il m'élève sur le roc. Maintenant, je vais la tête comme mes ennemis. J'irai célébrer dans sa porte le sacrifice d'oration. Je chanterai, je fêterai le Seigneur. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur applaudit ta parole. Cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu restes mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Dieu, mon salut. Mon Père et ma mère m'abandonnent. Le Seigneur me reçoit. Enseigne-moi ton chemin, Seigneur. Conduis-moi par des routes sûres, malgré ceux qui me guettent. Ne me livre pas à la merci de l'adversaire. Contre moi se sont levés de faux témoins qui sauvent de la violence. Mais j'en suis sûr,
je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur.
ceux qui se conduisent suivant l'exemple que vous avez en eux. Beaucoup, en effet, je vous le disais souvent, et le redis maintenant en pleurant, se conduisent en ennemis de la gloire du Christ. Leur fin sera la perdition. Leur Dieu, c'est leur honte. Et leur gloire, ils la mettent dans leur honte, eux qui n'ont à cœur que les choses de la terre. Car notre cité à nous est dans les cieux. Et nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transfigurera notre corps humilié pour le rendre semblable à son corps de gloire, avec la force qui le rend capable aussi de tout soumettre à son pouvoir. Ainsi donc, frères bien-aimés, que je désire tant revoir, vous, ma joie et ma couronne, tenez ferme de cette façon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Cet évangile de Jésus-Christ selon Luc. Gloire à toi, Seigneur. À cet instant, quelques pharisiens s'approchèrent de Jésus et lui dirent: Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te faire mourir. Jésus leur dit: Allez dire à ce renard: Voici, je chasse les démons et j'accomplis des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, c'est fini. Mais il me faut poursuivre ma route aujourd'hui et demain et le jour suivant, car il n'est pas possible qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés, que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule
plaçant de sa couvée sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Eh bien, elle va vous être abandonnée, votre maison. Et je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vienne le temps où vous direz, béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. Évangile du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. De l'opposition à cause de l'Évangile, car après avoir éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis dans le Seigneur, nous célébrons ce soir, de manière anticipée, le deuxième dimanche de Carême. Ce récit de l'évangile de Luc nous rappelle les oppositions, le rejet de l'amour, les ennemis de la justice, les ennemis de la paix, les ennemis de l'amour, les ennemis de l'unité et de la fraternité ne datent pas d'hier. Face à ces tempêtes que nous sommes tous, nous pouvons tous confronter à ces genres de tempêtes à travers nos vies quotidiennes. La grande question est de savoir que faire. Jésus nous montre au nom de l'amour et dans sa mission d'amour et de fidélité à son Père, comment il faut réagir, c'est-à-dire il faut aller jusqu'au bout dans votre mission. C'est ce que Jésus a fait. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. Pourquoi ? Parce que quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, ta houlette et ton bâton me rassurent. Oui, une mission jusqu'au bout que Jésus a pu mener. Mais quelle a été sa grande mission? La grande mission de Jésus, je vous le rappelle, c'est protéger, servir, bénir, guérir, soulager, accompagner. Mais tout ça en dénonçant le mal, l'injustice de la société, en prônant un nouveau monde, le royaume de Dieu, the Build Community, le royaume de Dieu qui doit commencer dès aujourd'hui, là
là où vous êtes, là où nous sommes. En faisant ce travail, Jésus était tout de suite détesté, particulièrement par les autorités politiques, et perçu comme Jean-Baptiste ressuscité d'entre les morts. Et cette perception qui tournait en boucle sur Jésus, parce qu'il était considéré comme un élément gênant, on voulait à tout prix se débarrasser de lui. Ainsi donc, les pharisiens, sous une fausse apparence d'intérêt pour Jésus, s'approchèrent de lui et lui dirent: Va-t'en, pars d'ici, parce qu'Hérode veut te tuer. Et on a entendu des paroles qui ne sont pas les paroles douces de Jésus, et c'est inhabituel. Jésus leur dit: allez dire à ce renard, aujourd'hui et demain, je chasse les démons et je fais mes guérisons le 3e jour. Je suis au but. C'est-à-dire, sa mission, quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, qu'il pleuve, qu'il tombe, Jésus a mené sa mission jusqu'au bout et même devant la mort. Il n'a pas peur. Deuxième grand point, c'est que Jésus est le symbole d'ouverture et de l'unité parfaite. Vous qui êtes ici présents à la cathédrale, avez-vous déjà vu un rejeté, mais qui ne rejette jamais? Un humilié qui n'humilie jamais? Un rabaissé qui ne rabaisse jamais? Contrairement à nous qui sommes plutôt revanchards, qui détestons nos ennemis. Mais Jésus fait exactement le contraire. Il nous a dit: aimez vos ennemis. Et comme vous le savez, le plus souvent, dans notre entourage, quand on est dépassé par les événements, par des situations compliquées, peut-être à la maison, dans la famille, et parfois ça déborde dans le cadre professionnel. C'est la raison pour laquelle certaines personnes, certaines fois, ils ont pété un câble et après, ils se disent désolés parce qu'ils n'arrivent pas à se maîtriser. Et Jésus nous montre à travers la prière comment on peut maîtriser. On peut se maîtriser, on peut maîtriser l'ennemi, on peut rester attaché, fidèle à son Père, malgré les difficultés, malgré les incompréhensions. Oui, Jésus est le symbole de l'unité parfaite, parce qu'il n'avait pas de clan, il n'avait pas de petit groupe, il n'avait pas de préférence pour certains, mais son cœur est ouvert à tous, sans distinction aucune. Malgré les difficultés rencontrées, il continuait à faire le bien, en prenant soin des personnes les plus vulnérables, les personnes en difficulté. Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, Dieu désire attirer à lui tous les hommes et toutes les femmes. Laissons Dieu nous attirer à lui. Or, selon Jésus, ce qui est primordial, c'est plutôt le cœur, non pas la religion basée sur
Jésus dénonça souvent cette hypocrisie chez les pharisiens. Chers amis dans le Seigneur, vous qui êtes ici à la cathédrale et vous qui nous regardez depuis chez vous, ne soyez pas de simples chrétiens pratiquants en mode spectateur. Soyez bien plus que cela, c'est-à-dire des acteurs, des témoins et des missionnaires comme Jésus, malgré les obstacles, malgré les difficultés. Et comme vous le faites bien en ce moment, en participant activement à cette célébration tous les samedis, ici dans un créneau un peu compliqué à 17h30, celles et ceux qui nous regardent, malgré leurs difficultés, oui, c'est une manière de prier, de méditer, même à distance, oui, physiquement présent, parce que le carême est un temps de méditation, de pénitence, de prière intense. Bien-aimés frères et sœurs, dans le Seigneur, faisons-nous ensemble dans la joie et la bonne humeur, en suivant les pas de Jésus, particulièrement en cette saison de carême, dans la prière et la méditation, pour que nous acceptions cette mission d'amour, c'est-à-dire de protéger et rassembler le peuple de Dieu comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Ainsi donc, nous pourrons dire haut et fort, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Amen. À présent, je vous invite à dire ensemble notre profession de foi en récitant le credo symbole de l'hémicycle. Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Nous croyons en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né de Dieu, engendré non pas créé. Le même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les autres, pour notre salut, il descend du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair et la lumière de Marie. Et cet homme, crucifié pour notre Ponce Pilate, il s'offrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Nous croyons en Jésus Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il protège du Père et du Fils, avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Nous croyons dans l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Nous reconnaissons la seule baptême pour le pardon des péchés. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Sur notre cœur et sur notre esprit,
Prions le Seigneur en disant, Seigneur, en pitié. Pour la paix qui vient d'en haut, pour la grâce de Dieu et pour le salut de nos âmes, prions le Seigneur. Seigneur, en pitié. Pour la paix du monde entier, pour la prospérité de la Sainte Église de Dieu et pour l'union de tous les hommes, prions le Seigneur. Seigneur, en pitié. Pour notre évêque Marc, pour tous les clergés et le peuple, prions le Seigneur. Seigneur, en pitié. Pour tous les dirigeants des nations, prions le Seigneur. Seigneur, en pitié. Pour la terre que Dieu nous a confiée, pour la sagesse et la volonté de la respecter, prions le Seigneur. Seigneur, en pitié. Pour ceux qui voyagent par voie de terre, de mer ou dans l'espace, prions le Seigneur. Seigneur, en pitié. Pour tous les fidèles, morts dans l'espérance de la résurrection, et pour tous les défunts, prions le Seigneur. Seigneur, en pitié. Pour être libérés de tout danger, de toute violence et de toute oppression et de tout avilissement, prions le Seigneur. Seigneur, en pitié. Il est venu le temps de faire vos méditations personnelles, que ce soit vous qui êtes ici à la cathédrale, celles et ceux qui nous regardent, peuvent méditer, prier Dieu, soit en silence ou à quelque voix. Nous prions pour Frédéric, Marie-Léger, la famille Jura, la sœur Jeannette, Bob et notre sœur Harriet, Jacqueline, Solange, Sylviane, Léa, Révérend Nathanaël. Nous prions pour Joris. Aujourd'hui, c'est son ordination diaconale. Écoute, le Seigneur, les supplications de ton peuple. Fais que nous obtenions pleinement ce que nous demandons avec foi, à la gloire de ton nom. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec foi et le Saint-Esprit un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Veuillez vous asseoir. Good morning, good evening, and welcome to the Cathedral of the Holy Trinity Episcopal Church. Tonight, we celebrate the second Sunday of Lent. We are a church open to all, regardless of your belonging, your ecclesial confession. We were under the jurisdiction of our Bishop Michael Dindon, Bishop in charge of the Congregation of Episcopal Churches in Europe and China, who's the Bishop and Primate
of the Episcopal Church. Bonjour et bonsoir à tous. Bienvenue à la cathédrale de la Sainte-Trinité, Église épiscopale de la communion anglicane. Ce soir, nous célébrons de manière anticipée le deuxième dimanche de Carême. Nous sommes une église qui est ouverte à tous et à toutes, quelle que soit votre appartenance sociale, votre orientation sexuelle, votre confession ecclésiale. Vous êtes tous et toutes bienvenus à l'église épiscopale. Je vous rappelle que nous travaillons sur la juridiction de notre évêque Marc Eddington, évêque en charge de la convocation des églises épiscopales en Europe, et Charles, le primat et l'évêque président de l'église épiscopale. Comme vous le savez, Carême est un moment de saison de pénitence, de prière intense. Je vous invite à le faire si vous pouvez participer aux différents services ici, au moins depuis chez vous. Prenez toujours 5, 10, 15 minutes en fonction de votre emploi du temps pour prier Dieu dans cette saison aussi très particulière. Après la célébration, vous êtes invités à la salle paroissiale comme d'habitude à échanger ensemble autour d'un café. Surtout si vous êtes ici pour la première fois, ne partez pas sans passer par le page pour la salle paroissiale pour qu'on puisse échanger ensemble. Pendant la communion, tout le monde est invité à participer parce que la table, le repas eucharistique, ce n'est pas notre repas, mais c'est le repas de Dieu. Tout le monde est bienvenu et vous participez au repas eucharistique. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, c'est-à-dire sans complète tristesse, car Dieu aime celui qui donne avec joie.
soit avec vous. Avec toi aussi. Élevons notre cœur. Nous le voulons, Vers le Seigneur. Donnons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Il est juste et bon. C'est notre joie de vous rendre grâce en tout temps et en tout lieu. Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. C'est pourquoi nous te louons en joignant nos voix aux anges et aux archanges, à toute l'assemblée d'esprits qui chantent sans cesse hymne à la gloire de ton nom. Nous te rendons grâce, ô Dieu, pour la bonté et l'amour que tu nous as manifestés dans ta création, dans la vocation d'Israël, ton peuple, dans ta parole proclamée par les prophètes et par-dessus tout dans le Verbe fait chair, ton Fils Jésus. Dans ces temps qui sont les derniers, il est né de la Vierge Marie pour racheter le monde et le sauver. En lui, tu nous as délivrés du mal et rendu dignes de nous tenir devant toi. En lui, tu nous as fait passer de l'erreur à la vérité, du péché à la justice, de la mort à la vie. La nuit où il fut livré pour nous, notre Seigneur Jésus-Christ, prit du pain et était rendu grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez, mangez. Ceci est mon corps livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Après le repas, il prit la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: Buvez-en tous, ceci est mon sang. Le sang de la nouvelle alliance versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Chaque fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. C'est pourquoi au Père, ainsi qu'il nous l'a commandé, nous sommes tous ensemble. Nous rappelons sa mort, nous proclamons sa résurrection. Nous attendons son retour dans la gloire. Et nous offrons ce sacrifice de louange et d'action de grâce au Maître de tout, te présentant ce pain et ce vin fruit de ta création. Nous t'en prions, Dieu de bonté, envoie ton Esprit Saint sur ces dons qui deviennent le sacrement du corps, du Christ et du sang de la nouvelle alliance. Unis-nous à ton Fils dans son sacrifice, que sanctifiés par l'Esprit Saint, nous soyons par le Christ dignes de toi. Fais que dans la plénitude des temps, toutes choses te soient soumises à le Christ et conduis-nous dans la patrie céleste, où avec toi, tous les saints nous aurons part à l'héritage éternel des enfants, par Jésus-Christ notre Seigneur, le premier-né de toute créature, la tête de l'Église, l'auteur de notre salut. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, nous t'honneur toute gloire, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, comme nous l'avons appris du Sauveur, nous osons dire ensemble: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire Pour les siècles des siècles. Amen. Le Christ, notre Pâque, est sacrifié pour nous. Célébrons donc cette fête. Les dons de Dieu pour le peuple de Dieu. Prenez en mémoire de ce que Christ est mort pour vous, que votre cœur, par la foi, s'honorise avec reconnaissance. Encore une fois, chers amis dans le Seigneur, vous êtes tous invités à participer au repas eucharistique, qui est le repas de Christ.
Seigneur. Dieu éternel, notre Père des cieux, dans ta grâce, nous acceptons vivant de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur, et tu nous as nourris de ton alliance spirituelle par le sacrement de son corps et de son sang. Envoie-nous maintenant en paix dans le monde, et donne-nous la force et le courage pour t'aider et te servir dans la joie et la simplicité du cœur, par le Christ notre Seigneur. Amen. Que la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans la connaissance et l'amour de Dieu et de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur, et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit Saint descende sur vous et y demeure à jamais.